comme je suis un nouvel élu, je n'ai pas tous les antécédents que le président vient d'évoquer. Parlez bien dans votre micro, monsieur, bien devant le micro, merci. Monsieur le Président, vous nous demandez d'approuver en bloc ce que vous appelez un code de déontologie et qui s'apparente plus à une charte d'éthique qu'à un code, mais passons. Passons également sur la phraséologie quelque peu absconse, comme lorsque vous parlez d'écosystème, et venons-en directement à l'essentiel, la déontologie. Qui serait contre le respect de la déontologie? Personne, évidemment. Et ceux qui ici auraient l'intention de la transgresser ne vont pas se démasquer en s'opposant à ce texte, ce qui serait considéré comme un aveu préalable à la commission du forfait. Toutefois, ce texte est un peu redondant. Il l'est d'abord avec les promesses que nous avons faites à nos électeurs. Pour notre part, élus du groupe Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, les engagements que nous avons pris devant les électeurs nous obligent. Elles nous obligent à un devoir d'exemplarité. Et la parole que nous leur avons donnée vaut tout autant, je pense même qu'elle vaut plus, qu'un paraphe en bas d'un texte. D'autre part, cette charte est redondante par rapport à tous les textes déjà en vigueur, du Code pénal au Code général des collectivités territoriales, en passant par toutes les lois et les décrets auxquels vous faites d'ailleurs référence. Nous sommes en quelque sorte face à un texte venant expliquer les textes existants, comme s'il fallait une preuve supplémentaire que le mal français est décidément de vouloir superposer les textes et complexifier les procédures. L'importance des annexes laisse augurer que nous consacrerons beaucoup de temps à prouver que nous n'avons pas commis d'entorse à la déontologie, autant de temps que nous ne consacrerons pas aux affaires pour lesquelles les citoyens nous ont missionnés. À ce propos, il manque à cette charte un aspect déontologique qui n'est pas mineur. S'engager à gérer le conseil régional en bon père de famille, selon la formule dont le Centre national des indépendants et paysans, donc que je dirige, ne cesse de déplorer qu'elle ne préside plus aux engagements de dépenses des collectivités territoriales ni à celles de l'État, ce qui contribuerait pourtant à rassurer le contribuable.